Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous êtes en forme. Moi, je commence à aller de mieux en mieux. C'est vrai que c'est un peu lent le processus de guérison. C'est pour cela que je profite aussi ici pour demander si vous avez une astuce quelconque, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui me suivent d'Afrique et je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de petites astuces pour tuer les grippes, quoi. Donc, si vous avez une astuce quelconque, mettez-moi dans les commentaires afin que je me soigne et que ma santé revienne définitivement, pardon. Merci d'avance. Alors, pour ceux qui me découvrent ici sur la chaîne pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne, on parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle de la bourse, je parle de l'immigration. L'immigration particulièrement aux États-Unis parce que c'est le pays que je connais un peu bien et c'est le pays où je vis actuellement, quoi. Donc, c'est ce que je fais sur cette chaîne. Et je partage mon expérience parce que ça fait pas non plus très longtemps que je suis installé aux États-Unis. Donc, je partage mes débuts aux États-Unis. Je partage un peu mon expérience ici. Donc, si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque tu regardes des vidéos comme celle-ci, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, n'hésite pas de me donner le pouce bleu. Le pouce bleu m'encourage, le pouce bleu permet à la chaîne de grandir. Tu peux aussi partager les vidéos avec d'autres personnes. Aujourd'hui, on est un peu plus de 6000 et l'objectif prochain, c'est d'atteindre 10 000 abonnés. Donc, si tu n'es pas encore abonné, si tu suis cette chaîne, abonne-toi maintenant et continue l'aventure avec moi, quoi. C'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, je vais parler encore de la dévéloterie. Pourquoi je parle beaucoup de la dévéloterie et de l'immigration en général? Parce que moi, je suis le produit de l'immigration. Je suis quitté le Cameroun, mon pays natal, il y a quelques années, beaucoup d'années quand même maintenant. Et je suis passé par l'Allemagne. Je suis allé en Allemagne m'installer pour les études. Et après quelques années, je me suis retrouvé aux États-Unis. Donc, j'ai vécu beaucoup de ma vie à l'étranger et ça a apporté vraiment plus à ma vie parce que vous savez, dans la vie, il est important d'être dans un milieu où vous êtes libre, où on vous donne votre liberté parce que lorsque vous êtes dans un milieu où vous êtes un peu comprimé, vous n'allez pas atteindre vos sommets, quoi. Cette vidéo, si j'aurais bien voulu tourner à la maison, mais à la maison, j'ai pas totalement ma liberté. C'est pour cela que je suis à l'extérieur. Donc, c'est un peu ce qu'il faut faire dans la vie. Dans la vie, on a besoin de liberté pour s'épanouir. On a besoin de pouvoir faire ses propres choix. Et c'est ce que l'Occident donne à beaucoup de personnes. C'est déjà la raison pour laquelle beaucoup d'Africains se retrouvent en Occident, quoi. C'est parce que on a beaucoup de possibilités de s'en sortir. On n'est pas discriminé. C'est vrai qu'il y a les discriminations de la couleur de peau, mais parfois elles sont pas aussi nombreuses ou bien aussi graves que celles qu'on vit chez nous sur place. Donc, c'est la raison déjà pour laquelle beaucoup de personnes immigrent, beaucoup de personnes vont chercher leur bien ailleurs. Et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, plusieurs personnes qui ont immigré sont en train de revenir en Afrique et le succès qu'elles ont aujourd'hui dépend uniquement du fait qu'elles ont immigré autrefois. Parce que vous savez que lorsqu'on est à l'étranger, on voit beaucoup de choses positives, surtout lorsqu'on est dans des pays assez développés. Comme aux États-Unis, comme en Allemagne, il y a beaucoup de choses qu'on voit. Et lorsqu'on voit ça, étant donné qu'on a les membres de famille encore de l'autre côté, donc en Afrique, on est toujours dérangé. On est toujours dérangé parce qu'on se dit comment est-ce qu'on peut faire pour apporter ces choses-là chez nous, pour apporter ces choses-là afin que nos frères et nos sœurs profitent aussi. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir que plusieurs personnes qui réussissent ici vont essayer de s'impacter pour le développement de l'Afrique. Celle que vous avez vue sur cette miniature, c'est un bel exemple. Je vais préciser ici que je ne connais pas comment elle se retrouve aux États-Unis parce que là j'ai mis DV, mais parfois il faut vous attirer par certains noms. Juste parce que j'ai un message important pour vous. Vous savez que Stéphanie Mbida, elle est aux États-Unis et je pense que si elle n'était pas aux États-Unis, si elle n'était pas passée par les États-Unis, elle n'aurait pas le succès qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est en Afrique tous les jours, elle est en train d'impacter les Africains, d'impacter les jeunes, d'apporter quelque chose de plus à la jeunesse et même au continent tout entier. Et c'est une bonne chose. Et je pense que ça, si elle n'était pas passée par les États-Unis, elle n'aurait pas atteint ces succès-ci, quoi, ces succès qu'on a maintenant. Parce que les États-Unis vous font rêver. Je vous montrais l'autre jour une voiture juste devant ma maison, juste devant mon appartement et tout. Donc, lorsque vous voyez des choses comme ça tous les jours, vous êtes motivé de faire quelque chose, vous êtes motivé d'apprendre de nouvelles choses et d'impacter votre génération, d'impacter votre milieu de vie. Donc, c'est pour cela que je conseille vraiment à chacun de participer à la dévéloterie et pas seulement à la dévéloterie, à d'autres moyens. Surtout, je précise que
Je parle toujours de migration légale, parce que ça fait pas longtemps j'ai perdu un petit cousin qui a essayé l'immigration illégale. Vous voyez, l'immigration illégale a beaucoup de dangers, beaucoup de dangers. Certains réussissent, mais beaucoup ne réussissent pas et meurent en chemin. Donc, comme je dis, j'ai été victime d'un proche qui a perdu la vie dans l'immigration illégale. Donc, ici, lorsque je parle d'immigration, je parle beaucoup plus et même uniquement d'immigration légale, parce que c'est l'immigration légale qui vous permet d'atteindre les sommets le plus rapidement, quoi. Donc, lorsque vous venez en Occident, comme les pays comme les États-Unis, vous êtes motivé parce que vous avez déjà la possibilité de beaucoup travailler. Dans nos pays, parfois le taux de chômage est très élevé et parfois même pour avoir le travail, vous avez besoin d'être, je ne sais pas, de tel clan ou bien de tel autre clan. Donc on ne vous donne pas votre chance parfois en fonction de votre mérite. Ce qui est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, lorsque vous êtes méritant, on vous donne votre place, quoi. Ici, vous avez plusieurs mairies, par exemple, qui sont dirigées par des Noirs. Et pas des Noirs américains, forcément. Hein. On parle des Noirs qui sont venus, comme moi aussi, quoi. Donc, des personnes qui sont juste venues il y a quelque temps, qui se sont intéressées à la politique et qui aujourd'hui ont des mairies, qui gèrent aujourd'hui des mairies, qui sont au Congrès, qui sont au Sénat. Et ça, c'est une très bonne chose. Ici, aux États-Unis, vous pouvez devenir américain très rapidement. On peut le devenir parfois si on est marié à un citoyen américain en 3 ans. Ou alors, si on est venu par d'autres moyens comme la DV, on peut le devenir en 5 ans. Donc, les États-Unis, c'est vraiment un pays qui vous donne beaucoup de chance, quoi. Et c'est pour cela que je motive tous les jours les personnes de se rendre aux États-Unis. Avec la DV, c'est un moyen vraiment le plus facile. C'est vrai que c'est un moyen qui est lié à la chance. Mais lorsque vous gagnez, et si vous avez la chance de gagner, vous pouvez vraiment décoller. Votre vie peut vraiment décoller. Les États-Unis, pourquoi les gens réussissent ici? Il faut préciser, les gens réussissent ici parce que c'est pas très facile les États-Unis. Et vous savez, lorsque quelque chose est difficile, les gens essayent de percer le mystère et de contourner les difficultés. C'est la raison pour laquelle les gens réussissent vraiment ici. Vous savez, comparé même à l'Europe par exemple, les États-Unis c'est bien plus difficile. C'est bien plus difficile parce que ici on travaille beaucoup. Ici on a moins de sécurité, on a moins de vacances et ce sont les choses qui motivent les gens à travailler davantage. Parce que si vous vivez aux États-Unis, parfois vous avez seulement 2 semaines de vacances. Imaginez que vous êtes parti du Cameroun comme moi et que vous avez 2 semaines de vacances l'année. Très difficile lorsqu'on a si peu de temps pour s'épanouir, si peu de temps pour faire autre chose que le travail, quoi. C'est pour cela que les personnes en général anticipent. Les gens anticipent de façon que même si pendant la période où ils sont partis, s'il y a un certain moment où ils ne sont pas payés, que ce ne soit pas un problème pour eux parce qu'ils ont travaillé un peu plus pendant qu'ils pouvaient travailler et lorsqu'ils partent, même s'il y a une période où ils ne sont pas payés, que ce ne soit pas un grand handicap, quoi. Vous savez, dans la vie, les difficultés, c'est une très bonne chose. Beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont au sommet, vraiment le début est parti d'une grande difficulté. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui réussissent sont passées par de grands tourments. Et parfois, c'est dans la période où on a des difficultés importantes, qu'on a de bonnes réflexions et qu'on décide de changer les choses. Donc, n'ayez pas peur des difficultés. Quelqu'un m'a posé une question hier, si c'était facile d'avoir un visa étudiant aujourd'hui. Je lui ai répondu que je ne pense pas que ce soit facile. Et même si c'était facile, ce ne serait pas une bonne chose. Les choses durables, les choses qui sont bonnes et qui durent sont des choses qu'on n'obtient pas facilement. Donc, en général, n'ayez pas peur des difficultés. Travaillez tous les jours pour améliorer votre situation et vous allez voir votre situation s'améliorer. Si vous avez les moyens pour immigrer de façon légale, immigrez. Si vous n'avez pas les moyens pour immigrer, restez dans votre pays et travaillez pour atteindre aussi les sommets sur place parce que on peut atteindre les sommets sur place. L'immigration n'est pas le seul moyen pour s'en sortir, quoi. Beaucoup de personnes qui s'en sortent aujourd'hui n'ont pas connu l'immigration. Donc, ceux qui peuvent s'en sortir sans immigrer, qu'ils le fassent. Ceux qui ont besoin d'immigrer pour s'en sortir, qu'ils le fassent aussi. Et vous aurez, lorsque vous travaillez de façon dure, vous aurez ce que vous cherchez, quoi. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je trouve que c'est très important. C'est pour cela que je vous demande de partager avec les personnes autour de vous. Partager avec vos amis afin qu'ils soient aussi au courant de ce message et qu'ils sachent que dans la vie, il faut se battre dur, qu'on n'a pas besoin uniquement de l'immigration, même si dans beaucoup de nos pays africains, c'est difficile de s'en sortir, mais on n'a pas uniquement besoin de l'immigration pour s'en sortir. On peut s'en sortir bien en restant chez soi, on peut s'en sortir aussi en immigrant. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Passez une bonne journée, on se revoit dans de nouvelles vidéos. Bye!